On va demander à tous les participants de la manifestation à venir derrière les banderoles pour au moins les 100 premiers mètres, faire un petit bloc citoyen tous ensemble contre la Macronie. C'est dégueulasse, la Macronie c'est dégueulasse, la Macronie c'est dégueulasse, la Macronie c'est dégueulasse. Alors moi je suis Pascal, je suis de Normandie, Pascal de Lisieux. Ah, Normandie, c'est-à-dire vous venez de Normandie Oui, de aujourd'hui? Normandie. Tout à fait, oui, oui, souvent. Souvent, c'est une habitude maintenant depuis plus de 2 ans, hein, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Donc le pass qui est mis en place aujourd'hui ne vise qu'à créer une identité numérique et à contrôler les masses. Et ça, il n'est pas question pour moi d'accepter cette situation-là. C'est pour ça que maintenant je reprends mon propre pouvoir. Les représentants de la nation ne représentent plus le citoyen que je suis. Pour moi, les parlementaires aujourd'hui n'ont plus aucun pouvoir et que toutes les institutions françaises ont été détournées légalement, mais ils sont pour moi illégitimes aujourd'hui. Que pensez-vous en fait, la prolongation du pass sanitaire? Parce qu'au début c'était normalement le 15 novembre, maintenant ça peut être soit fin février ou fin juillet. Oui. C'est comme toutes les lois liberticides, quand elles arrivent, elles sont d'abord provisoires. Elles ont une durée limitée, ce qui permet d'accepter l'inacceptable au niveau du droit. Mais quand une extension succède à une autre extension et que l'extension devient encore une autre extension, ça devient du permanent, déguisé. Or, ce qu'ils veulent, eux, c'est instaurer un pass permanent, ad vita aeternam. Et celui qui ne l'aura pas sera un paria, un intouchable, un rejet de la société. Et Macron, le président, paraît-il, de la République française, quand il a dit 3 fois « nous sommes en guerre », il l'a dit lui. Il a fait un confinement, il a fait des couvre-feux, ce sont des termes, une terminologie guerrière. Eh bien cet homme-là, qui est censé nous servir, est en guerre. Mais contre qui? C'est qui nous? C'est pas eux, les oligarques, c'est nous, c'est contre nous qui sont en guerre. Voyez? Eh bien nous sommes ici les mains vides, nous pouvons avoir des brassards, nous avons une conscience, nous avons une âme, un esprit. Eh bien, encore en âme et en esprit, nous ne consentons pas à cet ordre mondial-là. Et ça, ils ne pourront jamais nous le voler, nous l'enlever ou nous le violer. Ils ne le pourront pas. Ils pourront prendre notre corps, mais jamais, jamais, si nous ne consentons pas, si nous disons non, ils ne pourront jamais prendre ce positionnement-là, qui est un positionnement politique et spirituel à la fois. C'est-à-dire que vous ne serez jamais vacciné pour le vaccin Covid? Alors, je vous dis non, je ne le fais pas, je ne le ferai pas, parce que mon âme, elle guide ma volonté. Et mon âme, c'est pas un gouvernement, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est la souveraineté que j'ai sur mon organisme, mon corps. Eh bien, je suis souverain chez moi. Et par rapport à la prolongation du pass sanitaire, quel est votre avis? On est dans une gouvernance de déni et de cynisme. Lorsqu'on a un pass, si on veut être libre, entre guillemets, puisqu'on n'est plus libre, à partir du moment où on est contrôlé en permanence, on doit obéir et faire exactement ce que demande le pouvoir. Il vous demande de prendre un vaccin, vous n'avez pas envie, mais si vous voulez sortir, aller boire un café, faire du sport, aller voir votre famille à l'hôpital ou dans un EHPAD, vous êtes obligé de vous vacciner et de faire exactement ce qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est un mauvais film de science-fiction où on maîtrise les gens
par leur inconscient. Avant, on se vaccinait pour éviter une maladie. Aujourd'hui, on se vaccine pour aller boire un café. Là, on vit d'une manière, de toute façon, où on ne sort pas avec le pass, on ne profite pas de la vie, on ne va pas au cinéma, on ne va pas au café parce qu'on a tout simplement on n'a pas les moyens. Il faut se mettre dans la tête qu'il y a 20 ans, on avait un pouvoir d'achat que nous n'avons plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir un pass si on n'a pas d'argent. Nous vivons misérablement, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, il y a 4 ans, tous les mois, je mettais un peu d'argent de côté, 10 à 20% de mon salaire, j'arrivais à le mettre de côté et j'ai pu m'acheter une voiture comme ça. Et depuis, je ne dépense pas plus, je dépense moins, je ne sors pas. Depuis le Covid, je ne sors plus. Et à la fin du mois, il me reste 0. Et cette prolongation va changer quelque chose pour vous ou les fêtes de fin d'année, est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Les prolongations, s'ils continuent les prolongations, comme on voulez-vous que les gens ils sortent, qu'ils puissent aller au musée, qu'ils puissent aller au cinéma, c'est pas normal. Ils nous demandent un pass sanitaire, on ne va pas faire un pass sanitaire tous les 72 heures. Je trouve ça vraiment stupide. En tout cas, voilà, on continuera toujours à se battre, on est toujours dans la rue depuis presque 3 ans. D'ailleurs, on va fêter les 3 ans le 20 novembre. En fait, j'aimerais savoir parce que depuis 3 ans, les choses ne sont pas améliorées. Non. Mais vous gardez toujours l'espoir que ça peut changer avec... Bah oui, on a l'espoir et puis ça concerne tous les Français. Voilà, on est 68 millions d'habitants, on est à peine 1 million qui défile sur toute la France. Encore, je dis 1 million, j'exagère le chiffre, mais en tout cas, on n'est pas assez nombreux. Je sais bien que les gens ils sont très en colère, mais voilà, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils manifestent avec nous et qui crient leur ras-le-bol, quoi. Les gens n'en peuvent plus. Voilà. Et vous êtes parisienne, vous êtes... Oui, j'habite Paris, j'habite à Nogent-le-Péreux. Voilà, pas loin de Vincennes. Voilà. Donc vous venez chaque samedi depuis le 17 novembre 2018. Toujours. Tous les samedis. Voilà. Mais c'est quoi qui vous motive de venir? Bon, moi, ce qui me motive, pourquoi je suis descendu dans la rue le 17 novembre 2018, parce que j'étais auxiliaire de vie. Je m'occupais des personnes âgées à domicile. Donc, comme vous savez, les personnes âgées, les retraités, voilà, ils ont des fins de mois qui sont très compliqués. Donc, je voyais leur mode de vie à la maison quand je venais à domicile, parce qu'ils ont des grosses pathologies. C'est des gens qui sont pratiquement en fin de vie. Et quand on voyait leur frigo, il n'y avait rien dedans dans leur frigo, quoi. Je veux dire, ici, s'il n'y a pas les voisins qui sont là pour les aider, voilà, je suis descendu dans la rue pour eux. Voilà, pour les personnes âgées à la base. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où vous voulez abandonner parce qu'il n'y a pas de changement? Est-ce que vous êtes découragé ou démotivé? Oui, il y a eu des moments où, parce que j'ai aussi ma vie familiale, j'ai un enfant, j'ai une femme. Ma femme, elle n'est pas forcément d'accord avec mon choix. Parce que déjà, ma femme, elle est de droite, elle est sarkozyste. Donc voilà, elle respecte de ce que je fais, mais voilà, c'est aussi compliqué à la maison. Voilà, mais je continuerai toujours à me battre. Voilà. Et que pensez-vous le pass sanitaire d'abord? C'est une mesure qui résulte d'une situation sanitaire et sociale spécifique, particulière, qui a été décidée, d'abord qui a été proposée par un conseil scientifique, qui a été soumis à l'approbation des représentants de la nation, qui a été validé en étant transformé et qui donc s'impose à la population. On est donc dans l'obligation de supporter
les gènes consécutives, les problèmes que cela pose. Bon, ça c'est un point. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Globalement, il n'y a pas moyen d'y échapper. Y échapper, c'est un choix. Il n'y a pas de sanction prévue par la loi, si ce n'est l'impossible d'accéder, par exemple, à la bibliothèque d'où je sors, ou d'aller au restaurant, etc. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a, ça c'est discutable, il y a mais une idée scientifique sur la situation sanitaire. Il y a un problème qui peut être réglé en partie grâce à la vaccination. Et la réussite de cette lutte contre la Covid, c'est la vaccination et un certain pourcentage de la population vaccinée, c'est-à-dire qui offrirait une réponse efficace à sa diffusion. Y échapper, c'est contester cette décision scientifique, c'est contester cette décision politique. On peut être pour, contre, mais il faut accepter les conséquences. Donc moi, je veux accéder à la bibliothèque, au restaurant, je vais aller au cinéma. J'ai résisté longtemps à la vaccination. Je me suis fait vacciner parce que je voulais avoir une vie sociale particulière qui correspond à mes ambitions sociales. Voilà. Donc, vous êtes vacciné par la contrainte? Je suis vacciné. Par obligation? J'ai beaucoup hésité, longtemps hésité, à tous les niveaux scientifiques, politiques, sociaux. Et j'en suis arrivé à la conclusion que si je ne voulais pas m'exclure, j'ai 70 ans, je suis retraité, je vis seul, ma famille est loin. Et ma seule vie sociale, c'est rencontrer des amis, soit chez moi, soit au restaurant, soit à la bibliothèque, soit au bistrot, soit des endroits où donc j'ai fait un choix social qui est la vaccination et donc le pass sanitaire. Que pensez-vous de la prolongation du pass sanitaire? Écoutez, comment dire, je trouve que c'est contraignant, mais dans un sens, je pense que c'est pour le bien de tout le monde, quoi, en fait. Parce que bon, comment je peux vous dire ça, il faut un petit peu réguler les choses, vous voyez. Je pense que si on arrête le pass, après, il va y avoir une recrudescence de cas. Et en fait, les sénateurs, ils ne veulent pas donner les pleins pouvoirs au gouvernement pendant 8 mois parce que c'est prolongé. Le gouvernement va prolonger jusqu'au 31 juillet. Donc pour les sénateurs, ils pensent que c'est pas démocratique. Vous voulez mon avis, c'est ça? Je suis d'accord avec eux, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est un petit peu, vous savez, comment dire, il y a des failles dans notre... Il y a plein de ruses dans notre Constitution, comme le fameux article, je ne sais plus là le nom, 49. Vous savez, il y a un article en fait qui permet justement de passer les lois qu'on veut, ça sans le vote. En fait, ça permet de passer, si vous voulez, les choses en force. Donc c'est antidémocratique, vous voyez. Mais bon, il y a plein de gens qui savent ça, vous savez. On parle de démocratie, je veux dire, ouais, bien sûr, on est libre, mais on est libre, on est un petit peu libre d'être restreint surtout, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais comme on vit un peu dans beaucoup d'illusions, on a le pouvoir d'achat, on a la possibilité de voyager, on se dit, ouais, on est libre, on est tout ça. Bien sûr, par rapport à d'autres pays, comme par exemple chez vous en Chine, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de liberté. D'ailleurs, à ce propos, j'en profiterai pour avoir une pensée à tous les opposants politiques qui sont enfermés, à tous les chrétiens aussi, parce que moi je suis chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui subissent des atrocités en Chine. Donc je vous le dis vraiment du fond du cœur, voilà quoi. Comment dire? L'homme fait des choses, mais vous savez, Dieu est au-dessus de plein de choses. Je suis dans aucune religion, parce que moi en plus je m'inspire beaucoup de cultures asiatiques telles Confucius, tel Hagakure, vous savez, qui a écrit des choses sur le samouraï. Donc j'aime beaucoup les choses qui sont empreintes de sagesse. C'est pour ça que je vous dis, même si on souffre, la souffrance est dure, il y a toujours une récompense au bout. Donc voilà, je voulais juste fermer la parenthèse par rapport à ça. À tous les opposants chinois qui luttent. Et quel est votre avis sur la 3e dose? La 3e dose de quoi? Le vaccin? Non, j'ai rigolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, là? Vous êtes prêt pour faire la 3e? Franchement, pas trop. Vous savez, moi, déjà, à la base, j'ai été très sceptique pour me faire vacciner. Parce que déjà, comment dire, je respecte mon corps. Bon, mon esprit aussi est autre chose. Mais si vous voulez, je ne suis pas du tout paranoïaque. Mais vous savez, dans les gouvernements français, il y a déjà eu beaucoup de mensonges. Tel il y a 20-30 ans, on avait vendu du sang contaminé.
qui avaient le sida. Il y a des gens qui ont été se faire transfuser, qui ont attrapé le sida. Mais on nous avait dit non, non, il n'y a rien, le sang est propre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc déjà, comment voulez-vous qu'on ait confiance? On sait qu'on nous ment beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire vacciner. Je suis resté 8 mois sans me faire vacciner. Mais après, le souci, si vous voulez, c'est que je ne peux plus rentrer à la piscine, je ne peux plus aller à la bibliothèque. Rien que ça, pour moi, c'est difficile. En ce moment, je ne travaille pas, donc j'ai besoin un peu d'avoir un équilibre de vie, vous comprenez? Donc c'est pour me retrouver enfermé chez moi tout seul, c'est pas possible. Mais après, le problème, c'est qu'on rentre dans un dilemme, parce qu'on est intègre avec soi-même, mais voilà, on ne peut plus rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, je vais revenir, je parle beaucoup. J'ai eu du mal à me faire vacciner, après j'ai pris sur moi. Je me suis dit, bon, je ne suis pas non plus un mouton, je ne suis pas idiot, je me suis renseigné. J'ai été voir avant mon médecin, vous savez, et j'ai voulu vraiment lui parler de ça. Il m'a dit, franchement, monsieur, vous ne risquez rien. Parce que surtout, je me méfie, vous savez, des choses qui sont faites dans la hâte, rapidement. Ouais, tenez, prenez ça. Mais après, on ne connaît pas les effets secondaires. Imaginez si dans 5-6 ans, on dit, monsieur, vous avez des petites tumeurs, ça ne va pas, vous êtes malade. Bon. Donc j'étais voir mon médecin, j'ai fait mon vaccin et j'ai ensuite fait le second vaccin. Après, pour le troisième vaccin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que pensez-vous de la prolongation du pass sanitaire? Je suis complètement en faveur de la prolongation du pass sanitaire. Je pense que l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore totalement terminée, donc il convient de rester prudent. Moi, je considère que ce n'est pas une atteinte à nos libertés et je trouve que c'est juste, le but c'est de libérer, le but c'est de protéger les gens de ce virus. Et les sénateurs ne veulent pas en fait donner les pleins pouvoirs au gouvernement pendant 8 mois, ils pensent que ce n'est pas démocratique. Quel est votre avis? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question sur la durée du prolongement du pass sanitaire jusqu'à juillet 2022. C'est peut-être un petit peu long, peut-être qu'il aurait fallu trouver une période intermédiaire au milieu du printemps pour revoir les choses. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'atteinte à nos libertés fondamentales. Je considère que le gouvernement et le président de la République agissent pour faire en sorte que on sorte de cette crise sanitaire parce que, voilà, encore une fois, le virus n'a pas totalement disparu. Et quel est votre avis sur la 3e dose? Concernant la 3e dose, moi personnellement j'ai eu 2 doses. Je considère que c'est peut-être utile pour les personnes de plus de 65 ans. Personnellement, je ne sais pas si j'irai pour une 3e dose. Je me sens protégé, je me sens immunisé contre le virus. Mais je pense que si on doit protéger les personnes les plus fragiles et les personnes âgées, je pense qu'il faut suivre le point de vue des scientifiques. Et si effectivement il faut une 3e dose, ben, allons-y pour la 3e dose. Et que pensez-vous pour la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet qui est proposé par le gouvernement? Je suis plutôt réfractaire à cette idée-là, voire donc contre. Je trouve que ça participe de la même intention de prolonger l'état d'urgence suite aux catastrophes qu'il y avait eu, bien déplorables, mais pour autant, je trouve qu'on ne peut pas perdurer et maintenir comme ça des états de privation de liberté en les multipliant. Voilà. Et vous êtes vacciné? Non. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas pour les vaccins de manière générale et que de mon point de vue, il n'y a pas encore assez de recul sur les répercussions potentielles de ce vaccin-là. Voilà, tout simplement. Et bah, du coup, est-ce que votre vie quand même est changée à cause de ce pass sanitaire? Oui, bien sûr, mes habitudes ont évolué, mais il faut savoir se mettre en adéquation avec ses positions philosophiques ou politiques. Donc au quotidien, j'ai changé un peu d'habitude. Et de manière professionnelle aussi, ça m'amène à faire des choix en conséquence. Voilà. Et bah, du coup, si jamais il y a cette prolongation, ça va vraiment encore empirer les choses? Ça les empirera, ça les modifiera, mais dans la mesure où je ne suis pas prêt à faire ce type-là de concession, je suis complètement capable de pouvoir changer de vie, changer de travail, tout simplement. Il faut aussi savoir soi-même s'adapter. C'est-à-dire, quelle que soit la prolongation ou d'autres mesures qui seront mises en place par le gouvernement, votre choix ne sera pas changé. C'est-à-dire, vous choisissez être non vacciné, c'est ça? Exactement.
Que pensez-vous de la prolongation du pass sanitaire? Je ne suis pas d'accord et je suis contre. Et pourquoi? Parce que je trouve ça un peu ridicule d'empêcher les gens de vivre. C'est un empêchement de vivre et d'aller dans les restaurants, dans les cinémas, tout ça. Je trouve ça vraiment absurde. Voilà, je ne suis pas d'accord du tout, mais du tout. Je pense que tous les samedis déjà, beaucoup de Français manifestent. Et je suis entièrement d'accord, mais bon, moi personnellement, je les soutiens, mais je n'y vais pas parce que comme on nous tape dessus par la police est très violente. Et donc voilà, je suis d'accord pour pas qu'on se laisse faire. Voilà. Personnellement, moi, j'ai pas encore décidé. Je considère quand même que se faire vacciner, c'est un choix. Après, le choix, c'est si on n'est pas vacciné, pas pouvoir faire les activités qu'on souhaite faire. Avant, je fonctionnais avec ce qu'on appelait les tests antigéniques. Donc à chaque fois pour faire des déplacements ou par exemple pour mon travail, quand je devais aller à l'hôtel, ce genre de choses. Là maintenant c'est payant, c'est réglementé. Donc peut-être qu'à l'avenir je me ferai vacciner si j'en ai vraiment besoin. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Et là, si jamais ce sera prolongé jusqu'au juillet l'année prochaine, est-ce que c'est quand même embêtant pour vous? C'est embêtant, notamment pour partir en vacances déjà. C'est vrai que pendant cette période, on n'a pas pu partir, en tout cas même à l'étranger. Peut-être que du coup je serais entre guillemets obligé, ou en tout cas pour aller voir de la famille à l'étranger, je serais obligé de passer par là. Donc à voir. Est-ce que ce pass sanitaire, depuis la mise en place de pass sanitaire, est-ce que votre vie a changé? Il y a des contraintes pour vous? C'est-à-dire que oui, pour aller à l'hôpital par exemple, je suis obligé de me faire tester. On est obligé d'avoir un test. C'est ça la contrainte. Sinon pour les restos, oui, je ne vais plus au resto, je ne vais plus au théâtre. J'allais souvent au théâtre, donc la vie effectivement a changé. Là, une fois, si c'est prolongé, soit pour juillet l'année prochaine ou février, est-ce que vous êtes prêts pour vraiment pour que ça dure longtemps? Ça, je ne sais pas. Après, c'est en fonction de la patience de chacun. Mais bon, pour l'instant, disons qu'on s'habitue à cette nouvelle forme de vie. Heureusement, on peut aller au magasin, on peut acheter des choses. On ne va plus au cinéma, mais on regarde la télévision, on s'habitue. C'est-à-dire, quel que soit, si jamais la mesure sanitaire change, qui sera encore plus sévère, mais pour vous, ça ne change rien pour vous, vous n'allez pas... Si les mesures sanitaires changent, non, ça peut devenir obligatoire d'ailleurs, ça va certainement devenir obligatoire en France, sous peine d'amende. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui a été refusé pour l'instant par le Sénat, mais qui risque de passer l'année prochaine, avec une vaccination obligatoire sous peine d'amende. Est-ce que peut-être un jour vous serez vacciné sous la contrainte? Oui, certainement. Oui, certainement. Ouais. Alors je suis là pour manifester contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Voilà. Il y a, à mes yeux, il y a trop d'incohérences. Il s'est passé trop de choses en 1 an et demi qui ne peuvent que créer le doute et nous inciter à faire attention, à nous abstenir. Le simple fait que les laboratoires pharmaceutiques ont décidé de signer un protocole avec les États qui les protège de toute poursuite éventuelle avec les effets secondaires qui pourraient éventuellement arriver dans 6 mois, dans 1 an, 3 ans, etc. Et par rapport à la prolongation du pass sanitaire, quel est votre avis? C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur tous les jours. On voit ce qui se passe. Vous vous rendez compte, il y a un monsieur, il y
le 25 octobre au métro Robespierre à Paris. Il se fait sauter dessus par plusieurs vigiles de la RATP qui le sortent manu militari du wagon, qui le jettent à terre, qui le plaquent au sol, et parce qu'il avait baissé son masque. Je l'ai mis sous le nez parce que j'avais besoin de respirer. Vous n'arrêtez pas d'emmerder les mots. Mais c'est vous qui m'embêtez là. C'est vous qui m'embêtez. On fait notre travail, monsieur. On fait notre travail, j'ai remis mon masque, je le fais. J'avais besoin de respirer, je l'ai mis sous le nez parce que j'avais besoin de respirer. Vous n'arrêtez pas d'emmerder les mots. On a le droit de vous contrôler, monsieur. Vous me rendez ma carte maintenant, vous me rendez mon Navigo. Allez, on va aller au terminus avec monsieur, c'est pas un problème. Vous me rendez ma carte Navigo. Il n'y a pas de souci. Incroyable! C'est incroyable! Parce que sinon, mon masque est sous le nez. C'est le comportement, monsieur, c'est pas le masque. C'est la bonne question de masque. Lamentable, lamentable. Tâchez là-bas. C'est bon là. C'est ça, ouais. Arrêtez, va pour un masque. Vous êtes filmés. Vous êtes filmés. Il n'y a pas de masque. Ils sont filmés. Ils sont filmés. La proposition de la prolongation du pass sanitaire, quel est votre avis? Je trouve ça fou. Pour moi, c'est complètement fou. C'est fou. C'est fou. Voilà, on est dans un monde de fous. On rentre dans un monde de fous, on est conduit par des fous, des gens insensés. Et moi, j'ai du bon sens, et j'ai les pieds sur terre, et donc je suis capable de raisonner, de réfléchir. Je me dis, ça ne veut rien dire du tout.